50 ans de légende, le Montreux Jazz Festival. Mathieu Jaton, qui dirige ce festival légendaire aujourd'hui. Quelle édition exceptionnelle pour fêter l'anniversaire. Ah oui, et quel cadeau pour fêter 50 ans d'histoire du Montreux Jazz Festival, avec des concerts de légende, des concerts incroyables, des cadeaux faits par les artistes avec des créations de Quincy Jones, de Woodkid, des Brésiliens, avec des concerts mythiques comme Jeanne Hadid, comme Simply Red. Enfin voilà, je pourrais tous les citer, tellement je suis ému, j'ai même pas assez de place pour mettre toutes ces émotions. Il fallait vraiment une édition, vraiment avec tous ceux qui aiment ce festival, qui ont fait l'histoire de ce festival. Oui, c'était important pour nous d'avoir les deux aspects. L'aspect vraiment histoire, avec des artistes de légende, des artistes qui sont des amis de Montreux, comme les Santana, les Simply Red, les Quincy, les Van Morrison, mais aussi toute la nouvelle génération, avec les Sigur Rós, PJ Harvey, Jeanne Hadid, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec aussi la nouvelle mouvance du hip-hop français et américain. Donc on avait besoin vraiment d'avoir, et je trouvais très intéressant de faire ce mix entre vraiment le côté établi du Montreux Jazz Festival et c'est toujours tourné vers l'avenir. Alors derrière, il y a Claude Nobs, parce qu'on pense à lui 50 ans après. Évidemment. C'est une empreinte indélébile sur l'esprit qui flotte toujours sur ce festival. Oui, et je trouve que c'est quelque part la chose la plus merveilleuse de cette édition, c'est que finalement Claude est là, il est partout, on le sent partout, parce qu'il est tellement présent que finalement son âme est là et ce qu'il a créé est là et on essaie de le faire perdurer un maximum. Et une figure légendaire du Montreux Jazz, c'est Quincy Jones, et il était là évidemment cette année, Soul Bossa Nova. Quincy représente complètement l'esprit de Montreux et d'ailleurs c'est certainement pour ça aussi que Claude Nobs et Quincy s'aimaient tellement et d'ailleurs Quincy le dit dans le fameux livre du festival 50 Summers of Music et il le dit, j'ai rencontré Claude Nobs, c'était la seule personne qui avait la même vision de la musique que moi avec une ouverture d'esprit extrêmement importante en mêlant le latino, la bossa nova, le hip-hop, la soul, etc. Donc ces deux messieurs finalement avaient une vision extrêmement similaire de la musique. Ouais. Et puis il y a des stars comme Charles Bradley qui devient un visage du Montreux Jazz, qui revient évidemment cette année, qui est revenu. Oui Mathieu, la légende elle est là, ce sont ces affiches mythiques du Montreux Jazz Festival. C'était le deuxième festival. Ça c'est le deuxième festival 1968, dessiné par un Montreusien qui s'appelle Roger Borneau. Et là tout de suite déjà, la deuxième année du festival, on sent cette volonté de faire des affiches qui ne sont finalement pas des produits d'affichage mais des œuvres d'art. Et où on annonce juste le nom du festival et les dates. Et si vous parcourez les années, voilà, là on tombe sur des années qui sont très noir-blanc, qui sont intéressantes, qui sont magnifiques. Le design c'est fantastique. Hein, vous imaginez, en 69, on a déjà osé mettre quand même une femme nue. En fait, c'était pas censuré, ça. C'était pas censuré. Et après, on arrive pour moi dans des années extraordinaires. Là aussi, la 1971, 71, 76. Psychédélique, c'est le rêve. Ah oui, et d'ailleurs, c'est encore des affiches qui marchent très bien aujourd'hui. Et là, on arrive à une transition extraordinaire du festival, 1982. L'affiche de Jean Tinguely, et c'est cette affiche-là qui a donné naissance au logo encore actuel du Montreux Jazz Festival. Vous voyez, là, il fait de l'écriture Montreux Jazz Festival. Et après, on a vraiment enchaîné avec les grandes stars, donc évidemment Keith Haring. Voilà, on est dans du grand art. Là, on est vraiment dans Niki de Saint-Phal. Les plus grands artistes ont eu envie de faire des affiches pour le Montreux Oui, Jazz, et ça, c'était alors aussi, c'est Pierre Keller, qui était directeur de l'école d'art appliqué de Lausanne, en fait, qui a amené aussi tous ces artistes. Et là, vraiment une affiche incroyable. Keith Haring, Andy Warhol. Et là, c'est recherché aujourd'hui. On va dire que là, tout à fait. L'original. Et donc, la Boiron, en fait, aussi une magnifique affiche de Boiron. Et si on défile les années, évidemment. Mais c'est merveilleux. C'est vraiment un catalogue. Alors, Max Bill, une fantastique affiche de Max Bill.
Gloria Patti Smith et ce disque légendaire, cette photo légendaire. Hein. Extraordinaire, extraordinaire. Mais surtout, ce qui me fait plaisir, c'est de revoir tous ces vinyles. Oui, c'est merveilleux. Et qui eût cru il y a quelques années encore qu'on allait retrouver en fait un stand complet de vinyle. Alors moi, je suis heureux puisque c'est vraiment, pour moi, le vinyle reste le meilleur support audio du monde. D'ailleurs, on a commencé à ressortir des vinyles à Montreux, le Marvin Gaye, Nina Simone, Ella Fitzgerald, le les B.B. grands King. concerts, les concerts mythiques qui sortent en vinyle. Exactement, donc c'est fabuleux. PJ Harvey. Pourquoi PJ. ce coup de cœur? Parce que c'est vous, Mathieu, qui avez choisi les extraits qu'on regarde dans cette émission. PJ, c'est déjà une artiste que je rêvais d'avoir pour le 50e parce que je trouve que c'est une artiste qui raconte vraiment quelque chose quand elle est sur scène. Il y a de nouveau une puissance. Et cette soirée avec Patti et PJ ensemble sur le même plateau, c'était une soirée qui était d'une densité extrêmement importante pour nous pour faire célébrer ses 50 ans. De nouveau, ce passage générationnel donc entre Patti Smith et PJ Harvey, d'ailleurs qui se connaissent bien et qui se respectent plus que tout. Et ce concert de PJ était envoûtant. Donc je suis ravi de vous faire partager un petit bout de ce concert. Un tout petit bout, allez. On va partir un peu avec quelques vinyles. Ah oui, ça c'est Alors, sûr. Vous avez choisi quoi, Mathieu? Tiens, ce sont des artistes qui sont passés cette année. Des hein. artistes qui sont passés. Pour moi, c'était le concert d'ouverture avec Anony, un concert incroyable. Atomic de Mogwai, avant le concert de Sigur Rós aussi, qui était superbe. Et ça, j'ai pris ce vieil album de Deep Purple parce qu'il y a dedans une des chansons que je préfère, qui est complètement hallucinante, qui s'appelle April. Donc si vous n'avez pas cet album, prenez-le. Et puis évidemment, les stars de l'année aussi, Muse, qui ont fait un concert légendaire à Montreux, puisqu'ils ont joué 6 à 8 morceaux qu'ils n'avaient jamais joué depuis 10 ans sur un concert. Moi, et toi? Quincy Jones, je prends Van Morrison, oui. plus albums mythiques, et puis évidemment Abraxas de Santana. Tout ça, ça a eu lieu. Ces morceaux ont été joués ici pendant ce 50e anniversaire. Merci Mathieu Jotan. Merci c'est un à vous. bonheur pour TV5 Monde d'être partenaire de ce merveilleux festival de jazz. Mais c'est un bonheur de vous avoir. C'est un bonheur de vous avoir et de rayonner à travers le monde grâce à vous. Bonne chance à la musique, à l'année prochaine. Merci, ciao.